Un jour, je dis à mon père, avec celle qui deviendra ma future épouse, Christine, je lui dis mais pourquoi tu ne travailles pas avec Magritte alors que tu travailles avec Dali et tu fais des expositions? Parce que il voyait tout le temps Dali et j'avais eu l'occasion de rencontrer Dali grâce à lui, comme ça. Et il m'a dit mais c'est une bonne idée, mais parce qu'on ne s'est jamais rencontrés. Mais prends le bottin téléphonique et appelle-le, fais un rendez-vous et va le voir et vois s'il a envie de travailler avec nous. Donc il m'envoie et j'y vais avec celle qui allait être ma fiancée en 65 et Magritte nous reçoit vraiment merveilleusement. Alors mon père m'avait conseillé de lui demander, de lui dire s'il ne voulait pas vendre un dessin ou une gouache. Et Magritte, ce jour-là, m'a expliqué quelque chose de fondamental. C'est qu'il m'a dit, mais écoutez, mes jeunes enfants, ce qui compte dans mon œuvre, c'est pas d'avoir un original, c'est l'image qui compte. Et il nous a offert une reproduction que j'ai toujours dédicacée à ce moment-là. Ça, c'était le premier contact. Puis je lui ai dit, mais vous ne voulez pas rencontrer mon père? Il aimerait beaucoup. Ben, volontiers. Et quelques jours après, je suis allé avec mon père. Et alors là, mon père qui savait séduire et qui aimait les artistes, ça s'est vraiment très bien passé. Il lui a dit qu'il voudrait bien faire une exposition de lui dans sa galerie qui était considérée comme une des plus vastes et une des plus belles de Bruxelles à l'époque. Et il a dit, mais moi je n'ai pas de tableau, qu'est-ce que... Il y a Loyolas qui m'achète une partie de ma production et je n'ai pas de tableau devant moi. Mais par contre, vous savez, si vous aimez vraiment mon travail, et ça évidemment il testait mon père, comme mon père était très dynamique, très efficace, il a eu l'occasion de s'en rendre compte, il lui dit, écoutez, pour le moment il y a un pharmacien qui veut vendre une vingtaine de gouaches que chaque année il me prend mes principaux sujets et il y a aussi un beau collectionneur qui s'appelle Niels qui a le Canterbury et j'allais chaque fois avec lui et on a acheté les gouaches, les tableaux et d'autres encore qu'il avait. Et puis on est retourné chez Magritte, il a dit voilà, et il a dit bon, ok, on va faire une exposition et je vais vous mettre en rapport avec Yolas pour que Yolas vous prête les complètes. Et mon père, très enthousiaste, lui a dit mais vous savez, mon père, donc mon grand-père, Isi Brachot I, avait créé l'art belge en 1919. Il avait créé sa galerie en 1915, mais il a créé l'art belge en 19. Et en 19, il ouvre cette série, cette revue, et qui a un succès fantastique, et qu'ils ont continué, que mon père a continué à faire. Et il dit, on va faire un numéro spécial sur vous, Magritte. Vous serez le premier peintre vivant que l'art belge fera un numéro spécial. Et Magritte vient en juin 1967 déposer le dessin qui doit être la couverture du catalogue de l'art, enfin de la revue L'Art belge. Et le 15 août, il disparaît. Je vais à l'enterrement où sont tous les surréalistes et amis de Magritte avec mon père. Et un mois plus tard, mon père disparaît d'une crise cardiaque à l'âge de 50 ans. Et moi, j'étais jeune docteur en droit, avocat, et à ce moment-là, je dois faire un choix et je continue bien sûr la galerie. Et à ce moment-là, les surréalistes m'ont dit, mais tu dois faire l'exposition. Et il y a Skutner, Meysens, tous les amis de Magritte qui sont derrière moi, qui m'aident à faire l'exposition. Et cette exposition s'ouvre en janvier 68, et elle est un succès. Et finalement un succès, pourquoi? Parce que les gens n'avaient pas vu Magritte depuis longtemps, une grande exposition, et en plus dans ce cas-là, une rétrospective. Et donc c'était passionnant parce que les gens téléphonaient et on annonçait 150 œuvres, et finalement il y en avait plus de 180. Exposition qu'on ne pourrait plus réaliser maintenant. Parce qu'avec les valeurs des assurances,
Aucun musée ne pourrait faire une exposition avec 180 tableaux et gouaches. Au fond, Magritte n'était connue que d'un petit cercle d'initiés, surtout ses amis et un peu la grande presse, mais il n'y avait pas d'article dithyrambique sur l'œuvre. Magritte n'était toujours pas très connue, même 20 ans plus tard, enfin 10 ans plus tard, à Paris. Quand j'ai ouvert la galerie parisienne en 1978, comme on dit en France, ou 78 en Belgique, eh bien, je me rappelle, je devais expliquer à plein de personnes qui était Magritte, son importance, son histoire, sa place dans le surréalisme. Voilà. Non, Magritte a mis beaucoup plus de temps qu'on ne croit à être reconnu internationalement. C'est un homme tellement complexe, tellement complet, qui a fait des choses tellement incroyables et extraordinaires que tout m'a passionné chez lui. C'est pour ça qu'on est dans une pièce ici où il y a des archives que j'ai accumulées au fur et à mesure. Dès que j'avais l'occasion d'acheter des catalogues de toutes les expositions qu'il avait faites, les photographies, la vente, Magritte au moment de la mort de Georgette, ben, j'ai tout fait pour avoir le soutien d'un maximum de banques pour pouvoir essayer de rassembler le plus de choses et que tout ça ne soit pas trop disséminé. Ce qu'on a réussi à faire, notamment avec les photos, mais aussi avec beaucoup d'archives et avec beaucoup de documents. Et finalement, cette passion pour Magritte a fait que j'ai eu entre les mains plus de 1200 dessins, gouaches, surtout tableaux, plusieurs centaines de tableaux. La même chose au niveau des sculptures, on les a toutes eues puisqu'on a eu la chance, grâce à Iolas, à ce moment-là, qui s'est dit, après la mort de Magritte, mais il faut que ce soit vous qui montriez la première mondiale des sculptures, ce qu'on a fait en janvier 68. Et donc, voilà, c'est une histoire d'amour et de passion pour cet homme qui est un génie.